Si toi aussi tu as l'impression de passer des heures sur une pause alors que tu fais pourtant tout comme il faut, cette vidéo est certainement faite pour toi. Ça fait plusieurs fois qu'on me la demande, alors aujourd'hui je vous la fais. Comment gagner du temps quand on fait les ongles sans bâcler son travail et sans perdre en qualité? Parce que gagner du temps, ce n'est pas aller plus vite, c'est surtout être mieux organisé et avoir les bons réflexes. Dans cette vidéo, je vais justement te partager les bons réflexes que j'ai mis en place afin d'éviter de perdre du temps. Juste avant de commencer la vidéo, si le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner et liker pour m'encourager. C'est parti pour la vidéo. Le premier conseil, et pourtant celui que beaucoup négligent, c'est de tout préparer avant même l'arrivée de la cliente. Déjà, il faut savoir que dès le moment où la cliente s'installe, que toi tu es là en train de chercher un embout, chercher ton désinfectant, etc., tu perds du temps dès le début. Personnellement, avant chaque rendez-vous, tout est prêt. Que ce soit mes embouts de dépose, que ce soit mes limes, que ce soit mon matériel stérilisé pour chaque cliente, tout est à portée de main et facile d'accès. Dans le même point, mais dans un deuxième temps, je dirais d'organiser son espace intelligemment. Il faut que chaque matériel, quel qu'il soit, il soit placé à un endroit stratégique et pratique à portée de main pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Croyez-moi qu'un plan de travail mal organisé, c'est une perte de temps monumentale et surtout permanente. À chaque fois que tu cherches quelque chose, un pinceau, une lime, un ciseau, il faut que ce soit à un endroit stratégique que tu connais, où tu sais que c'est hyper simple pour toi d'y avoir accès et que tu n'as pas besoin de fouiller dans tout ton bureau. On dirait pas, mais le fait de fouiller, regarder à gauche, à droite, ça te fait perdre un temps monumental à la fin de ta prestation. Tu as perdu déjà de longues minutes. Pour le deuxième point, je vous dirais d'acheter les bons embouts de ponceuse. C'est quelque chose d'extrêmement important. Admettons que tu as un embout de dépose qui n'est pas adapté. Un embout de dépose avec le mauvais grain, etc., etc. Tu perds un temps monumental à passer, repasser, repasser au même endroit, alors qu'avec un embout simple, en un coup, toute la matière serait déjà retirée. Pour vous donner un exemple, récemment, il y a une copine à moi qui m'a écrit en me disant oui, comment est-ce que tu fais pour faire ta dépose aussi rapidement? Je ne comprends pas, ma dépose, je la fais en 2 heures. Moi, ça m'a étonnée. Je me suis dit, mais comment c'est possible en fait? Et en fait, il s'avérait que l'embout de dépose qu'elle utilisait n'était clairement pas adapté. Du coup, je lui ai donné la référence de mon embout de dépose. Et suite à ça, elle m'a fait un retour en me disant que ses déposes étaient beaucoup plus rapides. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui font que ça vous fait perdre beaucoup de temps dans votre travail, tout simplement. Pour le troisième point, je vous dirais de faire une construction propre dès le départ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous posez votre gel, essayez au maximum de faire du sans limage. Je ne dis pas que sur de la longueur, vous ne devez pas limer. Je ne dis pas que lorsque vous allez mettre votre gel, ce sera automatiquement parfait. Mais faites en sorte que votre gel soit posé le mieux possible pour que vous puissiez avoir le moins de limage possible après. Parce qu'on ne dirait pas, mais le limage, c'est un temps perdu, mais monumental. Et en plus de ça, ça vous fait perdre et du temps et de l'argent. Tout simplement parce que la matière, ça coûte cher. Plus vous mettez de gel, plus vous devez limer, donc plus vous avez perdu en matière et plus vous avez perdu de temps. Personnellement, je préfère prendre 2 minutes de plus pour ma pause et en gagner 15 pour le limage. Le plus important, c'est juste d'apprendre à faire un sans limage quasi parfait pour ne rien avoir à limer après. Par exemple, pour ma part, je lime quasi rien. Une fois que j'ai terminé ma construction, je fais mes parallèles, je passe un coup de buffer et c'est tout. Le buffer, ça me sert juste à lisser. S'il y a une toute petite bosse que j'ai pas vue, je lisse, fin. Je ne lime pas. Ça peut m'arriver, bien évidemment, je suis pas parfaite, hein. Admettons que, il y a un endroit où il y a une bosse ou bien le gel a coulé et cetera. Je lime, mais il faut savoir que je lime très peu. Du coup, ça me fait gagner énormément de temps sur mes temps de pause. En numéro 4, je vous dirais de connaître votre matériel sur le bout des doigts. Ça peut paraître bête, mais par exemple, lorsque j'ai une cliente qui arrive chez moi, que je sais que je vais devoir lui faire un remplissage, en général, rien qu'à la vue de son gel, je sais lequel c'est. Pourtant, j'ai une trentaine de gels, mais je sais à peu près quel gel c'est, ou en tout cas, j'hésite entre deux, mais je sais lequel c'est. J'ai pas besoin à chaque fois de prendre, regarder la teinte, si j'ai un doute, bien évidemment, je prends mon nuancier et je regarde. Mais l'avantage quand on connaît quand même ses gels, qu'on connaît son matériel, etc., c'est qu'on n'a pas besoin de perdre du temps à toujours revérifier quel gel on lui a mis. Et pareil pour les couleurs. Par exemple, moi, très souvent, quand une cliente me dit qu'elle veut du rouge ou bien une certaine couleur en particulier, je sais exactement quelle couleur je vais lui proposer pour que ça lui convienne. Je pense donc que le fait de connaître son matériel par cœur, c'est quand même indispensable pour gagner du temps. Le cinquième et dernier point, et pour moi le plus important de tous les points, c'est de ne pas s'éparpiller dans son travail. Faire une étape à moitié, passer à autre chose, revenir en arrière, c'est une perte de temps énorme. Admettons, tu es en train de limer. D'un coup, tu prends ta brosse dépoussiérante, tu dépoussières. Tu reprends ta lime, tu limes. Tu reprends ta brosse, tu dépoussières. Vous savez que ça vous fait perdre un temps fou, alors que vous pourriez tout simplement tout limer et à la fin vous dépoussiérez. C'est un exemple. Bien évidemment, des fois, c'est hyper important de voir ce qu'on fait, voir où on en est, par exemple, dans les cuticules. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste que c'est ce genre de geste
qui fait qu'on perd un temps monumental à la fin de la prestation. Et souvent, on fait des gestes qui n'ont clairement aucun sens. Autant terminer entièrement l'image et à la fin, tu passes ton coup de brosse dépoussiérante plutôt qu'entre chaque étape, passer un coup. Des fois, ça n'a pas de sens et ça n'a surtout pas d'utilité. Plus ton travail sera structuré, plus ton rythme sera fluide et plus tu gagneras du temps. En conclusion, si je devais revenir sur quelque chose dans cette vidéo, c'est que gagner du temps, c'est pas forcément aller plus vite, c'est être plus structuré et travailler plus intelligemment tout simplement. Chaque minute que tu gagnes, c'est pas juste du temps en moins sur tes rendez-vous, c'est moins de fatigue, moins de stress, plus de concentration sur le moment et surtout une meilleure qualité de travail sur le long terme. Souvent, on a tendance à penser que la rapidité, ça va avec la pression, on est là, on stresse, etc. Alors qu'en réalité, ça vient avec la maîtrise, la structure et l'expérience. Plus tu es posé, plus ton travail est fluide et plus tu gagnes du temps sans même t'en rendre compte. Surtout si tu débutes, ne te mets pas la pression, ça sert à rien. La vitesse, elle viendra avec le temps et avec l'expérience. C'est totalement normal que tu sois lente. Si tu es déjà installé, que tu as l'habitude, que tu as ta clientèle, parfois il suffit juste que tu revoies 2 ou 3 petites habitudes pour gagner du temps dans tes prestations, pour gagner du temps sans changer toute ta manière de travailler. Si cette vidéo t'a aidé ou que tu t'es reconnu dans certains points, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Dis-moi aussi si tu voudrais que je fasse d'autres vidéos de ce type ou bien si tu penses à des points que tu aimerais améliorer, que tu voudrais que j'aborde en vidéo. Bien évidemment, pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!